Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Donc je commence à en avoir un petit peu et je voulais vous parler de certains produits et voilà, donc sans plus tarder, on attaque. Le premier, je l'ai pas fini mais tout simplement parce qu'il me reste vraiment une crotounette de produits. C'est le masque, le Macadamia Natural Oil. Ouais c'est ça, le Natural Oil. C'est le Deep Repair Mask. Donc en fait je crois que celui-là c'est pour les cheveux abîmés, secs ou abîmés. Vous en avez plusieurs je crois si je ne me trompe pas. Bref, celui-ci je l'adore, c'est vraiment une de mes plus grosses découvertes au niveau des masques capillaires. Je l'aime énormément, il rend mes cheveux d'une douceur, d'une facilité de coiffage. Il est hallucinant, même quand je les laisse boucler, enfin du moins sécher naturellement, ça me fait pas les cheveux de paille, ça me fait vraiment un tombé qui est joli. Les cheveux sont nourris, donc bien sûr il y a plein de caca à l'intérieur, hein, si je me trompe pas. Quoique, oui je pense qu'il y a plein de trucs, enfin j'y connais rien en compo, je suis pas une pro de la compo, mais bon ça reste pas c'est pas du naturel, donc forcément il y a un petit peu de caca à l'intérieur. Mais voilà, pour pour les filles pardon, qui aiment les masques de grande surface, les masques même de coiffeur, bref des masques qui ne sont pas naturels, celui-ci je vous le recommande à 3000%. Et j'en entendais parler sur YouTube, j'en ai entendu parler sur des blogs et tout. Voilà, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut le tester. Il est extraordinaire. Vraiment, j'ai rarement vu ça. L'odeur, alors, elle le sent, c'est vrai que ça sent moins bon que le shampoing. Le shampoing et l'après-shampoing ont une odeur un peu de bonbon. Et là, ça reste vraiment sur une odeur de coiffeur. Voilà. Une odeur un peu acidulée. J'aime énormément ce masque, pardon. Oui, je vais le racheter. Moi, je l'avais eu sur Beauté Privée. À savoir que je suis devenue, c'est pas partenaire, mais je fais partie du programme VIP de Beauté Privée et ils m'ont donné un lien de parrainage. Et grâce à ce lien, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Et moi, ça me fait gagner des points, donc voilà, pour pouvoir tester autre chose. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire sur Beauté Privée, je sais que tout le monde connaît, toutes les youtubeuses vous en parlent, c'est relou, mais moi j'ai fait la même chose, j'ai pris le lien d'une youtubeuse et ça m'a fait gagner 5 € sur ma première commande, et puis j'étais super contente. Le deuxième masque, c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Il n'a pas fait plus long dans le nom, c'est de chez Christophe Robin qui se présente comme ça. Je vous en ai jamais parlé, à chaque fois que j'ai voulu tourner la vidéo, il y avait toujours un couac, donc du coup j'ai jamais tourné. Je voulais vous faire la routine capillaire, mais bon bref, passons. Donc ce masque, il est extraordinaire aussi, il est complètement différent du Macadamia, mais il est très très bien aussi. Le seul problème, c'est le prix. C'est-à-dire que là, si vous le prenez sur Beauté Privée, vous en avez pour 25 ou 26 €. Allez, 30 € grand maxi. Ouais, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Ou 26, vraiment 26 € je crois. Et celui-ci, il fait 50 €. Donc attendez bien sûr d'avoir les moins 25% parce que franchement, 50 € dans un masque pour cheveux, où allons-nous? C'est un masque qui sent le spa. Vous savez, ces odeurs un peu ambrées. C'est très très fort et ça reste un tout petit peu dans les cheveux. Mais par contre il est juste génial. Je l'ai recommandé à plein de personnes et bon, les gens étaient contents. Mais par contre voilà, ce qui dérange le plus c'est le prix. Donc oui, il est génial. Non, je le rachèterai pas parce qu'il fait juste 50 € et c'est pas possible. On continue avec les cheveux. J'ai terminé le petit soin longueur et pointe nutrition intense aux 2 huiles, karité et argan, cheveux très secs et frisés. Donc du petit marseillais qui se présente dans un petit tube avec un capuchon au bout. Ça c'est juste génial parce que quand ils font tremper la main dedans comme un masque, bon, j'ai envie de dire c'est un peu... Voilà, le pot est gros donc on est obligé, mais ça c'est juste génial au niveau du packaging. On n'a plus qu'à sortir, en mettre dans les mains, refermer et puis le tour est joué. Donc franchement ce petit soin il est très très bien. Moi je trouve qu'il m'a rendu les pointes beaucoup plus hydratées, beaucoup plus jolies quand je les laisse naturelles, parce que voilà, ça c'est le genre de produit que j'utilise que quand j'ai les cheveux naturels, tout simplement parce que quand je me fais le brushing, j'aime bien mettre des huiles de finition ou des petits sérums pour que voilà, le cheveu ait un tombé joli. Là ça a vraiment une bonne nutrition, pas le cheveu lourd, pas le cheveu poisseux. Franchement j'ai beaucoup aimé ce petit soin. Et au niveau de l'odeur,
Ça sentait juste trop bon, ça sent l'été en fait. Ah, ça sent l'été, ça sent trop bon. Parce que je l'avais acheté aussi l'été dernier, c'est peut-être pour ça que ça me fait penser à l'été. Mais non, Karité Argan, je sais pas pourquoi ça sent l'été. Donc oui, celui-ci je le rachèterai, mais je pense voilà, le racheter encore cet été. On passe au visage et j'ai terminé l'huile démaquillante à rincer de chez Mixa. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine soin. Donc c'est une huile de démaquillage. Peau sensible et très sèche. C'est une huile qui est pas chère, qui est trouvable partout. Moi je trouve qu'elle fait très bien son boulot. Après au niveau de la compo, bon, huile minérale, ah ouais quand même. Bon, pas top au niveau de la compo, mais moi elle me donne pas de boutons, elle démaquille ce qu'il faut, je la trouve partout, quand on va faire les courses, hop, elle est dans le panier, voilà, franchement elle est bien. Si vous me suivez depuis très longtemps, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, vous savez que j'adore l'huile de chez DHC, qui est pour moi une huile parfaite pour le démaquillage, parce qu'elle est épaisse, elle se masse très bien. Voilà, elle est juste top. Le seul problème c'est que moi j'ai pas de Monoprix et DHC se fait que chez Monoprix, sinon après vous le trouvez sur le net. Et j'ai pas envie de me taper des kilomètres pour aller acheter de l'huile démaquillante, donc voilà, celle-ci fait très bien l'affaire. J'ai terminé une crème de douche hydratation longue durée de chez Cadom. Vous savez, ce sont les gros pots comme ça, et celui-ci c'est avec le le gros bouchon bleu. Donc c'est pour ressourcer. Donc celui-ci il avait une odeur de propre aussi, oui. Il n'est pas pareil que le rouge j'avais vraiment eu un coup de cœur. Là je suis en train de tester le vert pâle, mais le bleu est... ouais, il sent bon aussi. Il sent le savon, il sent un peu dans le même esprit que le Dove, voilà, un petit peu le savon. Moi j'aime énormément ce genre d'odeur sous la douche. Composition garantie, sans parabènes, sans savon, sans colorant, ça coûte environ 5 € et vous avez une contenance de 400 ml. Voilà, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, toute la famille peut l'utiliser, trouvable dans tous les magasins grande surface. Voilà, donc ça oui je rachète, je l'ai racheté, je l'utilise encore, voilà. Et pareil pour l'huile démaquillante de chez Mixa. J'ai terminé le bain à croquer gel douche Barbe à Papa. Je vous en ai déjà parlé dans mes anciens produits terminés. Donc c'est un produit que je rachète de temps en temps maintenant parce que j'ai vraiment trop peur que l'odeur elle m'écœure et que je ne la supporte plus. Pourtant c'est une odeur que j'adore, l'odeur de Barbe à Papa. Je suis fan de l'odeur, voilà. Et ça sent réellement, alors c'est pas que ça sent réellement l'odeur de Barbe à Papa, je vous l'ai déjà dit, c'est une odeur de chewing-gum, vous savez les chewing-gums qu'on avait en genre de tube comme ça et qu'on poussait, un genre de Malabar en fait, voilà. Et ça, ouais c'est ça l'odeur du Malabar en fait. Et j'adore l'odeur, mais c'est vrai que là j'en avais racheté 3-4 petits bidons de combien de 200 ml. Et au bout d'un moment c'est vrai que ça écœure, c'est très sucré, c'est pas des odeurs enveloppantes, c'est des odeurs un peu quand vous l'avez dans le nez, voilà, hein, on a l'impression d'être un Malabar géant. Donc c'est bien, mais de temps en temps, voilà. Et je vous l'ai pas dit, mais c'est trouvable, du moins pour ma part, chez Carrefour. Pour les Aixoises, les Marseillaises, Carrefour d'Émile, et c'est dans le rayon, vous avez le sel de bain, les savons en pain, voilà, les choses de la région un peu, donc celui-ci il se trouve là-bas. Encore de chez Cadom, j'ai terminé la crème douche sur gras, huile d'amande douce et lait d'avoine pour peau protégée, peau sèche, donc voilà, parce qu'après ils vous mettent le petit encart avec ce que ça fait sur la peau. Celui-ci au niveau de l'odeur, ça sent le bébé. L'autre ça sent le propre et celui-là ça sent le bébé. Un peu moins fan de celui-ci. Ouais, un peu moins fan. L'odeur beaucoup plus douce, mais voilà, toujours pareil, je tourne tous les Cadom, voilà, je tourne là, je me suis fait la panoplie depuis 2-3 mois, mais ouais, c'est ça, 2-3 mois, peut-être pas plus, je sais plus. Mais voilà, ces derniers temps, j'adore acheter les Cadom, j'adore les nouvelles odeurs, ou alors c'est moi qui n'avais pas vu qu'il y avait autant d'odeurs, et du coup je tourne. J'ai terminé au niveau shampoing de la marque Garnier, le Ultra Doux à la camomille et miel de fleurs qui illumine et adoucit, donc c'est pour les cheveux blonds. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Marielle, mon blog de Néroli. Tout va bien. Donc il fallait au bout d'un moment que je les teste et je suis tombée en panne l'année dernière. Alors en panne, petite histoire. Je suis partie en Espagne, à Barcelone, au mois de juillet de l'année dernière et j'avais pas prévu de me faire un shampoing là-bas et du coup il a fallu que je m'en fasse un. Donc je suis allée en acheter un et j'avais acheté celui à l'argan qui était juste mais parfait. Et je me suis dit, bah tiens, en le finissant, je vous avais pas tourné la vidéo entre temps, hein, mais en le finissant, j'ai dit, bah j'irai en racheter un autre pour tourner et voir pareil un petit peu ce que ça donne. Et je me suis acheté celui-ci.
Alors moins fan du ultra doux pour cheveux blonds. Tout simplement parce que je trouve qu'il hydrate pas les cheveux. Voilà, contrairement à l'argan où je trouve vraiment qu'il y a une très très bonne hydratation sur les cheveux. Là je trouve pas, donc après c'est peut-être moi, mais sur mes cheveux j'ai pas trouvé qu'il y avait des miracles. Au niveau éclaircissant, puisqu'il est à la camomille et au miel, moi je l'utilisais une fois par semaine grand maxi parce que je veux pas me retrouver, comme j'ai quand même les pointes assez blondes, je veux pas me retrouver blonde platine. Donc je peux pas vous dire s'il éclaircit ou pas. Mais si vous l'avez déjà testé, vous êtes blonde ou alors vous êtes en train de changer, vous avez envie d'avoir quelques reflets, voilà, dites-moi le en commentaire, peut-être que ça pourra aider d'autres. Mais voilà, celui-ci, non, je le rachèterai pas. J'ai terminé un déodorant de chez Rexona, je vous en parle très souvent, généralement je prends le Clean Scent que j'adore, qui a une odeur de propre et qui est un des meilleurs déodorants que j'ai utilisé. Mais là, j'avais acheté celui-ci parce qu'il n'y avait que celui-là, qui est le Stress Control. Alors, il a une odeur plus marine, je trouve en fait. Pas plus acidulée, plus marine. L'autre, il a vraiment une odeur de propre. Son kiff-kiff. Voilà, son kiff-kiff. Au niveau de la... j'allais dire non, de la compétence. Non, non, pas de la compétence. Vous m'avez compris, hein, voilà. Il est aussi efficace au niveau de l'efficacité. Il est aussi efficace, mais je préfère quand même l'autre. Donc, je rachèterai Rexona, mais pas dans cette collection, dans cette senteur. Voilà, celui-ci c'était le Stress Control et moi généralement je prends le Clean Scent. J'ai terminé de la marque Insta Naturel le Age Defying, vous avez l'habitude, le nom il est imprononçable, 2,5% de rétinol, c'est un sérum donc que j'ai racheté à 2 reprises. C'est un sérum qui est vraiment très très bien pour l'éclat du teint, pour redonner un peu de plumpy au niveau du visage. Je trouve qu'il lisse les traits, il est vraiment parfait. Il faut supporter le rétinol, il y a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, du Q10, bon il y a plein de choses à l'intérieur, je vous en ai déjà parlé dans ma routine soins aussi. Donc je ne l'ai pas racheté parce que là j'ai acheté le C20. Voilà, il a fallu que je le teste au bout d'un moment et j'en suis très contente du C20. Donc celui-ci, oula, j'ai failli le faire tomber. Celui-ci, je le rachèterai mais pas tout de suite. Le seul inconvénient de ce flacon, je trouve qu'il se termine super vite. Voilà, tandis que le C20, ça fait 3 semaines, 1 mois que je l'utilise et je trouve que le flacon il descend pas. Donc c'est très bien, cette marque est vraiment très bonne et ce sérum est top. Mais je trouve que le flacon il se termine très vite. Donc je le rachèterai, mais pas tout de suite. J'ai terminé de la marque BioSilk. C'est le Silk Therapy. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce petit truc. C'est un sérum qui est à la protéine de soie que vous mettez sur cheveux mouillés ou même sur cheveux secs et qui va venir réhydrater votre cheveu. En fait il fait la même chose que le Kerastase, Elixir, vous voyez dans la même catégorie. Mais celui-ci, je trouve que c'est l'un des meilleurs de sa génération. C'est-à-dire qu'en fait, il vous fait un cheveu et un tombé qui n'a rien à voir avec toutes les huiles que j'ai pu utiliser. Donc je ne sais pas si c'est mes cheveux qui ils s'aiment bien, hein, mais celui-ci pour moi c'est le meilleur. Je l'achète toujours un petit flacon, mais il existe un gros flacon de je sais plus combien de centilitres, de millilitres, peut-être 30 ou 50, je sais plus. Ça se trouve dans les parashops si vous le cherchez, après peut-être dans certaines parapharmacies, mais en l'occurrence moi je le prends que dans les parashops et celui-ci il est vraiment pas cher, je crois que c'est 2 ou 3 euros le petit flacon et ça vous fait plus d'1 mois si vous en mettez quasiment tous les jours. Il faut vraiment une petite quantité pour en mettre sur les cheveux, donc ça oui je rachète sans problème. Au niveau maquillage, j'ai terminé le Lumi Magique, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du maquillage à petit prix, non, en grande surface. Et donc je vous avais dit qu'il était en train de se terminer et voilà, il est terminé. C'était le numéro 3, c'était le Dark, qui a exactement la même couleur que ma peau. Et cette couleur, je l'utilise pour neutraliser le côté un peu foncé. Et par-dessus, je rajoute un correcteur ou c'est surtout un highlighter un peu jaune, un peu rose. Tout dépend en fait de ce que je recherche au niveau du maquillage. Généralement c'est jaune puisque j'ai le teint jaune, hein, je ne tire pas du tout vers le rose. Donc voilà, ça c'est vraiment de très très bons produits, petit prix, trouvable partout en grande surface. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Oui, peut-être, oui. Pour l'instant j'en ai tellement à finir que oui, peut-être que je le rachèterai. On termine avec, alors c'est du random, ouais, si on veut. Donc c'est du thé vert, c'est pêche fruit de la passion de la marque Maison Thé Le Fer.
Taillefer, je sais pas, enfin bref, le truc imprononçable, qui se trouve dans les petits pots comme ça. Je l'avais acheté, c'était dans un Jardiland, dans un Truffaut. Nous on a Truffaut chez nous là. Et je peux vous dire que l'odeur, elle est, ça sent vraiment la pêche et les fruits de la passion. Ça a une odeur franchement super agréable. Au bout d'un moment, ça m'a écœurée. Parce que quand vous prenez le même thé pendant longtemps, ça vous écœure. Mais à chaque fois que je le faisais goûter à quelqu'un, les gens me disaient « Waouh, ça sent trop bon où tu as acheté ton truc ?» Et voilà, donc ça se vend maintenant, vous savez, dans les jardineries, ils vous font les bougies Yankee Candle, ils vous font le thé un peu de ce qu'on a de la région, les bougies Durance. Voilà, tout dépend quel magasin. Voilà, donc celui-ci, je l'ai trouvé dans un Truffaut. Et est-ce que je le rachèterai? Non, pas celui-ci. Mais du coup, ça m'a donné envie d'en tester d'autres. Voilà. Et le dernier, c'est le Ficti. Donc, c'est un thé, c'est le Body Detox, celui-ci, que j'ai acheté il y a environ 2 mois. Et je l'ai fini donc en 28 jours. C'est un thé qu'il faut faire en cure. Et si je me trompe pas, il faut en prendre juste le matin. Est-ce qu'ils vous disent ça? Ils vous le disent pas. Ils vous le disent pas. Ce qu'ils vous disent, c'est de mettre 1 à 2 cuillères à café dans un... je sais pas comment ça s'appelle là pour mettre le thé. Un diffuseur, non, je sais plus. Que l'eau doit être à 100 degrés et qu'il faut le laisser infuser 5 minutes. Ils vous disent aussi que ça augmente ça accélère le métabolisme et ça maintient une peau saine et éclatante. Alors, effectivement, au niveau de la peau, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que quand je l'ai pris les premiers temps, vous commencez à avoir quelques imperfections qui ressortent. Donc on voit que ça nettoie un peu les reins, ça nettoie un petit peu tout ça. Donc forcément, voilà, il y a quelques imperfections qui sortent, mais elles ne sont pas restées chez moi. Donc ça c'est cool, parce qu'en plus si elles étaient restées, la mort. Par contre, au niveau de l'efficacité, effectivement, c'est vrai qu'on a le ventre plus plat. Mais comparé aux photos que l'on voit sur Instagram, moi je fais beaucoup de sport. Alors j'ai pas une alimentation toujours qui est irréprochable parce que je me fais plaisir, faut pas déconner. Mais je fais beaucoup de sport, ce qui équivaut à peu près à 15 heures par semaine. Donc pour certaines ça va être énorme et pour des sportifs ça va être l'équivalent de ce qu'elles vont faire. Franchement, si vous vous faites plaisir à côté, on voit pas d'énormes résultats. Là je voulais prendre celui qu'elle avait, elle avait testé, Georgia de la chaîne Georgia Secret. J'avais le Skinny Mint ou un truc comme ça. J'avais envie de le tester. Par contre celui-ci, il y a vraiment des avis très particuliers où il y a eu des gros problèmes. J'ai regardé les commentaires, que ce soit sur le site, sur Facebook, tout ça. Il y a vraiment des commentaires particuliers sur le Skinny Mint. Où le Skinny Mint ou le Skinny Mint, non, le Skinny Mint où il disait qu'il y avait des problèmes carrément. Les personnes, elles ont dû appeler le médecin tellement qu'elles ont eu des diarrhées aiguës, des trucs de ouf. Du coup j'ai peur, voilà, donc moi je cherchais tout simplement à perdre un peu d'eau parce que forcément, voilà, l'hiver on stocke un peu plus, on mange un peu plus salé, on stocke voilà, un peu plus d'eau et je voulais voilà, le tester pour ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait des résultats de foufou. Maintenant si vous avez une alimentation équilibrée, j'ai une alimentation équilibrée, mais si vous l'avez équilibrée au point de faire super attention, peut-être que ça fera quelque chose. Aujourd'hui c'est pas du tout un thé que je vais racheter. Je vais essayer l'autre, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais voilà, le Ficti, c'est pas... je sais pas. Ou alors peut-être que c'est le Body Detox qui m'a pas plu. Je vais en essayer un autre. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait des résultats de foufou. Voilà. Pour le prix, on est aux alentours de 24 € ou 25 € je crois. Pour une cure de 28 jours. Comparé au Ficti américain qui est beaucoup plus cher, que j'ai testé l'été dernier et que comme je faisais pas de sport j'ai pas vu de résultat de foufou non plus, il est beaucoup moins cher. Voilà, donc est-ce qu'il y a des ingrédients qu'aux États-Unis ils mettent pas en France? Sûrement, parce que nous on a une législation qui est très particulière au niveau de l'agroalimentaire et tout ce qui est produit machin, mais voilà. Je vous fais économiser peut-être 25 €. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop rapidement sur les produits, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, donc si vous avez n'importe quelle question sur certains produits, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez grand soin de vous, ciao.